La pédagogie Freinet, c'est une pédagogie qui part de l'enfant, qui part des centres d'intérêt et de la curiosité de l'enfant. L'idée, c'est de ne pas éteindre cette flamme et de la préserver. C'est-à-dire qu'on travaille sur ce qui les intéresse. Ils sont intéressés par les dinosaures, et ben c'est un prétexte à faire de l'écriture, de la lecture, compter les dinosaures, l'histoire, la géographie, rien que ces sujets. Et tous les sujets qui nous entourent, ou tous les sujets qui éveillent leur curiosité, sont autant de prétextes à s'en emparer. Et donc là, c'est le travail des enseignants qui savent faire ce genre de choses, s'emparer de ça pour mettre ça en musique, et puis pour faire des expérimentations, et pour lire, et puis pour compter, et puis pour écrire, etc. Ça rejoint effectivement une façon naturelle que les enfants ont d'apprendre, qui ne soit donc pas artificielle et pas amenée par les adultes, mais on suit en fait les enfants, et les enfants sont très gourmands, très curieux, sont extrêmement vivants et naturellement portés à la connaissance, au partage de connaissances, et qu'il y a énormément d'apprentissages qui peuvent se greffer à leur centre naturel d'intérêt. Moi, c'est ma préférée école de toutes les écoles où j'étais. Moi aussi. Aurélien est un garçon qui est plein de créativité et dans un système classique, cette créativité n'aurait pas été utilisée pour son apprentissage. Donc là, avec l'école Freinet, on pensait que cette créativité allait être au quotidien utilisée pour ses acquisitions, pour son apprentissage de façon assez ludique et efficace. Léna vient à l'école tous les jours avec le sourire, et le soir quand elle rentre, elle nous mentionne ses réussites, ce qui est quand même très important. Elle est mise en situation de réussite et elle ne rentre pas en disant « mon cahier est barré de rouge ». Et effectivement, sur le plan de l'épanouissement, c'est très important aussi qu'elle ne soit plus stressée et qu'elle ne ronge plus ses ongles. Pour une maman et un papa, c'est très important. Ce que j'aime mener dans une classe, c'est essayer de faire progresser les enfants à partir de leurs propres idées, en instillant ce qu'on appelle la part du maître, c'est-à-dire ma part au moment opportun. On fait le quoi neuf le lundi et le jeudi. C'est quand on présente des choses. Et là-bas, il y a la table d'exposition. Et en fait, on va regarder les maisons alsaciennes et on va continuer les villages. On a fait tout un village avec des boîtes de chaussures là-bas. C'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus efficace puisque ça intéresse les enfants et on peut construire là-dessus vraiment énormément, enfin tous les apprentissages de la scolarité en fait. Donc ces idées à lui, elles peuvent vraiment être mises en pratique. Avant, il avait ses idées pour la maison et le programme, voilà, l'école c'était autre chose. Alors que là, il y a une vraie continuité. Les maquettes, par exemple, les maquettes de maison qu'il fait à la maison, ben, on voit dans cette salle qu'il y en a qui sont suspendues au plafond. Donc il y a cette vraie continuité-là. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on dit dans l'école classique, placer l'enfant au cœur de l'apprentissage et qu'il soit vraiment acteur de son apprentissage. Là, ça a un sens. Dans cette école, ça a vraiment un sens. Je suis très très heureuse de pouvoir faire des vrais écrits avec eux, c'est-à-dire les laisser s'exprimer vraiment et leur apprendre à lire avec leurs propres écrits. Partir de leurs idées toutes simples de bricolage par exemple pour aller vers des études historiques qu'on mène dans le quartier ici à Schiltigheim ou géographiques, des observations comme ça sur le moment en récréation tout à coup et on peut en faire quelque chose de vraiment précieux quoi, pour eux. Je trouve qu'il est assez important, c'est que l'an dernier quand Aurélien était en maternelle, il arrivait assez régulièrement que le matin, il ne veuille pas se lever, il dit non, je suis trop fatigué, je ne veux pas y aller. C'est souvent lié à des problèmes dans sa classe, soit parce qu'il y a trop de monde, soit parce que dans la récréation, ça ne s'est pas bien passé ou ce genre de choses. Alors que là, depuis la rentrée, il n'y a pas eu un seul jour où il a dit non, je suis trop fatigué, je ne veux pas y aller. Non, il se lève avec entrain et puis allez, on y va rapidement à l'école et donc il a beaucoup de plaisir à venir ici. Il est rentré il y a quelques jours en disant « oui, non, je ne vais pas jouer maintenant parce que j'ai mon plan de travail à finir pour l'école, j'avais ça à faire pour cette semaine ». Donc il s'est responsabilisé, autonomisé, il sait que voilà, il a telle chose à faire et c'était pas du tout une corvée, il y allait volonté, il faut que je finisse ça, il est très motivé et on sent que c'est vraiment un plaisir pour lui d'aller à l'école le matin.